Bon, c'est la fin de l'été, c'est la reprise, on reprend gentiment et on commence avec un projet qui va être cool, que j'ai signé il y a quelques jours et que je me suis dit que je pourrais vous partager un petit peu en détail en vidéo. Pour vous donner un peu de contexte, j'en parlais dans la dernière vidéo. Bon, c'est un petit projet, mais c'est cool, ça me fait plaisir. Ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, parce que j'ai plus l'habitude quand même de travailler avec des gros clients, sur des gros projets, avec des grosses équipes, etc. Et là, j'ai l'occasion de bosser sur ce sujet qui va être un petit peu plus tranquille et un petit peu plus cool. Je pense que je vais avoir un peu plus de liberté et c'est pour ça que je me dis que ça pourrait être chouette de vous le partager. Le projet, ça va être de refaire l'identité et le site de l'office de tourisme de mon village. Ça, en gros, l'office de tourisme de mon village a absorbé plusieurs communes autour. Ce qui fait que c'est devenu office de tourisme de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Ce qu'il y a d'un peu rigolo là-dedans, c'est que ni Tarbes ni Lourdes est dans cette communauté d'agglomération, mais c'est comme ça. Du coup, comment va se passer le projet? En gros, moi j'avais été appelé seulement pour refaire le site. Il n'y a pas de marque qui existe, enfin d'identité, puisque ça n'existait pas avant, c'est une nouvelle communauté d'agglomération. Donc moi j'ai été contacté seulement pour faire le site, et je me suis dit c'est trop con de faire un site si on fait pas une identité un peu sympa. Et du coup je leur ai proposé de bosser plus ou moins gratos en vrai l'identité avec. Ma seule condition que j'avais sur ce truc là, c'était d'avoir plus ou moins carte blanche, ou en tout cas que ça reste un projet pour me faire plaisir, parce que je savais que c'était un projet avec un budget assez serré, et moi dans mon cas ce qui m'intéressait c'était pas tellement l'aspect budget mais c'était plus ce qu'on pourrait en faire. Donc je leur ai proposé ça et la réponse a été go. C'est une seule personne avec laquelle je vais travailler à l'office de tourisme et qui va être un petit peu en charge des décisions. Donc déjà ça élimine le problème de certains projets où il y a beaucoup trop de personnes qui décident, qui donnent leur avis et qui prennent des décisions. Là ça va être une seule personne qui est super, avec qui je pense que ça va être très chouette de travailler. C'est aussi une personne qui a déjà eu un pied dans la com, dans le design, etc., qui vient d'agence, donc en fait je pense que ça aide à bien dérouler ce sujet-là. Donc où est-ce que j'en suis? J'ai pas fait grand chose pour le moment, ça commence seulement. Moi ce que j'ai juste fait, c'est en gros la première étape de mes sujets de branding. Je les découpe toujours en 3 phases, et la première c'est toujours une phase de stratégie et de recherche. J'essaye toujours de donner une bonne base stratégique avant d'attaquer un travail de créa. Là c'est un petit peu différent. Ce qui est très cool et qu'on m'a dit quand on en a discuté, c'est on n'a rien à vendre, on peut faire juste des choses qui sont jolies, et moi je me suis dit trop bien, c'est rare, donc on peut juste s'éclater en design sans forcément qu'il y ait un fond très réfléchi, sans forcément qu'on ait une stratégie très solide, etc. Donc voilà, moi je commence toujours mes projets par une partie stratégie et recherche créa. Là ce qu'il faut se dire, c'est que du coup la partie stratégique je vais un petit peu l'effacer, je vais surtout faire des recherches créa et potentiellement essayer de raccrocher un petit peu les wagons pour que ce soit cohérent, mais je vais pas chercher à avoir vraiment une phase stratégique très solide comme je vais chercher à le faire sur d'autres projets. Ce qui fait que j'ai commencé du coup juste à enregistrer un max de références, Pinterest, Cosmos, toutes ces choses-là, et de tout importer dans Figma. À partir de là, j'essaye de dégager plusieurs pistes, 2 ou 3 selon les projets. Là, j'en ai 3 qui se dégagent assez clairement, et donc ce que je vais chercher à faire, c'est déjà faire 3 moodboards, un pour chaque piste, et commencer à donner un petit peu des directions créatives. Le but c'est pas de commencer à faire des choses, c'est pas de, dessiner des logos, choisir des typographies, etc. On en est d'abord à un niveau beaucoup plus haut, créer des moodboards, des directions artistiques globales, que ce soit une base de discussion après pour échanger, décider laquelle on va préférer, sur laquelle on va mettre l'accent. Et ensuite dans cette seconde partie qui sera plus une partie d'idéation et de premier craft, on va dire, je vais commencer à mettre en application ces univers. Si on retient les 3, je vais appliquer sur les 3. Si on en élimine déjà, en fait on gagne du temps à pas crafter des choses qui vont partir direct à la poubelle, donc parfois c'est intéressant, ça permet aussi de prendre plus de temps sur certaines directions. Et donc là j'ai 3 directions qui se distinguent clairement, et je vais commencer à préparer tout ça. Donc chaque projet comme ça, moi je commence avec un gros board Pinterest, Cosmos, ce que vous voulez. J'essaye de rassembler un maximum de références, commencer à réfléchir un peu, me mettre un petit peu dans le projet, trouver des idées, des images, vraiment le maximum de choses. Et ensuite je commence à tout balancer dans Figma et à trier un petit peu tout ça. Le but pour moi c'est de dégager entre 2 et 3 directions selon les projets, selon les options qu'il va y avoir tout simplement. Donc j'ai tout mis dans Figma et j'ai commencé à faire des groupes avec mes images. Ça pourrait bien aller avec ça irait bien avec ça, etc. Et en fait,
tout seul, il y a des directions qui se créent, et moi j'en ai dégagé 3 pour le moment. Donc ma première direction, elle est un petit peu sur des collages, des choses un petit peu manuscrites, voilà, il y a une espèce d'aspect un petit peu brouillon, un petit peu images les unes sur les autres, qualité un peu abîmée, etc., etc. Et j'ai du coup rassemblé le maximum de références. Le but c'est d'élargir un maximum, de pas se contraindre à une seule chose, à vraiment un seul thème. Le but c'est d'ouvrir un petit peu, trouver des idées à droite à gauche, essayer d'aller chercher parfois dans des choses qui n'ont rien à voir. Je sais que par exemple, si vous faites un site pour un office de tourisme, ne regardez pas que les sites d'office de tourisme, regardez plein de choses, regardez des sites de café, de sport, tout et n'importe quoi peut être un bon sujet. Et il faut pas forcément se retenir que au sujet en question. J'ai essayé de trouver des choses un petit peu sympas, voilà, des compositions, des choses qui pourraient être intéressantes à imprimer, des choses qui seraient intéressantes en site. Commencer à explorer un petit peu les options de typo qu'on pourrait avoir. Ma deuxième direction, elle est un peu plus proche de ce que j'aime faire habituellement. Elle est un petit peu plus technique, elle est beaucoup plus suisse, sans sérif, etc. Un peu plus bold, un peu plus minimal. Du coup ça repose beaucoup sur de la typo et de la composition, et ça c'est chouette, c'est des trucs que j'aime vachement. Ce genre de choses là, avec le festival de l'image, je trouve ça très chouette, le pattern que ça dégage, etc. J'aime bien aussi l'aspect un petit peu archive de genre plan d'urbanisme ou de cadastre là, ça je trouve ça trop cool. Bref, j'essaye un petit peu de chercher dans ces directions là, donc je réfléchis un petit peu à tout ça et j'en dégage un mood board. Et ma dernière direction, elle va être beaucoup plus éditoriale, plus traditionnelle. C'est d'aller chercher de la typo sérif, peut-être des couleurs un petit peu plus matures, un petit peu plus posées. C'est peut-être un petit peu plus les codes qu'on va avoir dans l'artisanat, dans l'héritage, dans ces choses-là. J'aimerais ramener des choses sympas quand même avec de la couleur, avec peut-être de l'illustration, avec de la composition un petit peu plus complexe, etc. Mais globalement, il y a quelque chose d'un petit peu plus mûr. J'essaye de peut-être tirer un peu côté ce que pourraient faire des musées aussi, ou ce genre de choses. Je pense qu'il y aura pas mal de choses sympas à faire, mais j'ai pas encore complètement craqué cette piste-là. Donc j'attends de la faire mûrir un petit peu et de voir comment ça se goupille, quoi. À chaque fois que je présente ces choses-là, je fais une sorte de deck, une sorte de PowerPoint où je vais dérouler les 3 directions. J'essaye de leur donner un petit peu de contexte, pas juste balancer 3 moodboards à la suite, mais commencer à vraiment distinguer des directions, donner un peu des explications de pourquoi on pourrait aller dans cette direction-là, pourquoi on pourrait faire ce genre de choix. J'essaye aussi de réfléchir à ce que ça implique en termes de création d'assets, en termes de ressources derrière. C'est à ce moment-là qu'on va décider un petit peu si on va avoir besoin d'illustration, si on va avoir besoin de photos, de vidéos, de motion design, de 3D, etc. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte à cette étape-là, d'être pleinement conscience des ressources qu'on va avoir derrière et de si on va pouvoir exploiter certaines choses. Donc c'est déjà important de penser à ces choses-là et pas partir dans une direction en se rendant compte à la fin que en fait ça va être trop compliqué de produire de la 3D, on n'a pas le budget, on n'a pas les ressources, etc. Donc ce que j'aime bien faire, c'est commencer ces 3 directions-là. Quand c'est possible, j'aime bien essayer de raconter un petit peu quelque chose. Je pense qu'il y a une grande partie du travail qui se fait dans la manière de présenter ces éléments-là. C'est vraiment de la relation que vous avez avec vos clients, c'est du narratif, c'est un petit peu du storytelling en quelque sorte. Il faut réussir à les captiver, à les emmener sur ce que vous êtes en train de leur présenter. Et moi j'aime bien par exemple essayer de raccrocher les pistes, soit à un petit concept, soit à une manière de le raconter. Par exemple, on avait fait un projet de branding il y a quelques temps, où en fait Pauline m'avait soufflé une petite idée sympa, c'était d'accompagner chaque direction d'un moment de la journée, et ça marchait très bien parce qu'en fait on avait 3 directions, une qui avait des couleurs plutôt froides mais assez lumineuses, une qui était un peu plus dorée et chaleureuse, et une dernière qui était un petit peu plus sombre, un petit peu plus qui était très chaude, très contrastée, etc. Et en fait on a réussi à les associer à des moments de la journée, et du coup on avait ces trois axes de aube, jour, crépuscule, et ça a vachement plu quand on l'a présenté, donc c'était chouette. Et puis même après quand on discutait, c'était sympa de se dire ah ben j'aime beaucoup la piste aube, ou j'aime bien la piste jour plutôt que la première ou la deuxième, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans les éléments qu'on m'a partagés dans ce début de projet, j'ai trouvé
qu'on pouvait un petit peu choisir des manières de visiter les villes et la région. Et ces manières de visiter pouvaient être mes 3 axes. Et au final, du coup, les 3 qui se dégagent, j'ai loisirs, sport et culture. Et ça donne un petit peu des intentions de cible également, parce qu'on va pas s'adresser de la même manière à des gens qui viennent visiter pour la culture, l'aspect héritage, artisanat, etc. de la région, qu'à des gens qui viennent pour du loisir ou du divertissement, du sport, etc. Le seul truc que j'aime pas trop avec ça, c'est que ça biaise un petit peu la manière de lire le design, dans le sens où ça donne un choix et une direction stratégique à des recherches créa. Et pour une fois, on n'a pas vraiment besoin de stratégie. Au final, j'ai l'impression que ça biaise un petit peu parce que par exemple, peut-être qu'on n'a pas envie que le pilier central soit le sport et du coup on va écarter une piste alors que d'un point de vue créa, elle est cool. C'est juste que l'axe stratégique de l'axer sur le sport est peut-être pas le plus pertinent. Et du coup, je trouve que ça en dévalorise certaines et ça en met en valeur certaines de la mauvaise manière. Donc je pense que je vais pas aller là-dessus. Mais je garde l'idée, je vous la partage et c'est sympa. Du coup, ce que j'aime bien faire, je pars de ça, je fais une petite slide où je mets des mots-clés. J'essaye de trouver en 3 mots ce que cette direction peut évoquer. Quand vous avez un brief avec des clients, ça peut être intéressant de noter ce qu'ils disent et de rebondir sur les mots qu'ils utilisent pour illustrer vos directions. Souvent, les mots qui sont utilisés, ils sont importants et je pense que ça peut être super de rebondir dessus. Ça peut montrer à votre client que vous les écoutez, que vous faites attention à ce qu'ils disent. Et je pense que du coup c'est une bonne manière de rebondir et faire le lien entre le brief et ce que vous avez fait. Donc j'essaie de trouver en 3 mots ce qui pourrait résumer cette piste. Et ensuite je rentre avec un mood board. Là le but c'est pas forcément de tout montrer, de tout résoudre, c'est de donner une intention vraiment globale. Qu'est-ce que ça peut évoquer en termes de couleurs, en termes de typo, en termes de composition, en termes de... Voilà, c'est vraiment un premier niveau très haut de mood. Il faut qu'on puisse en une slide s'imprégner complètement de ce à quoi la marque pourrait ressembler à la fin. Ça peut être le moment pour vous de commencer à trouver des petits jeux qui vont être intéressants. Bref, voilà, c'est quelque chose de très global où on met plein de références. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est faire des petits focus sur des éléments un petit peu clés, histoire d'enrichir un petit peu ça, donner des bases de discussion aussi. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un moment d'échange que vous allez avoir avec le client qui va vous donner des clés pour vos prochaines étapes. C'est à ce moment-là qu'il faut donner de la matière et qu'il faut aussi écouter et prendre du recul sur tout ça. Donc j'essaye de faire des focus sur des petits éléments, donc des directions photos, là par exemple de la typographie. Là je pense que nous on va avoir un vrai sujet avec cet aspect un petit peu collage, illustration, couche de matière, etc. Donc j'essaye de trouver des références qui peuvent être intéressantes. J'essaye aussi à ce moment-là de peut-être donner des références de sites, parce que parfois on peut avoir un gap aussi entre ce qu'on imagine vraiment d'un point de vue brand et créa et la manière avec laquelle on va réellement pouvoir l'illustrer avec un site, parce que avec un site, évidemment, on va avoir beaucoup plus de contraintes, on va être un petit peu moins libre sur ce qu'on va pouvoir faire, et notamment sur certains éléments de marque. Donc ça peut être sympa d'ici, dès maintenant, donner un petit peu une intention pour qu'on puisse se projeter de « Ok, j'aime bien cette direction-là, j'aime bien aussi comment elle va pouvoir s'adapter sur un site, donc là, je trouve ça intéressant. » Et chose que là j'ai commencé à rajouter sur ce projet, et je pense que c'est une habitude que je vais prendre pour d'autres projets, c'est faire des focus vraiment sur certains éléments très précis. Là en l'occurrence, j'aimerais bien donner des intentions sur tout ce qui va être logo et illustration. Et j'avoue que moi j'ai un vrai sujet avec les logos parce que c'est un élément auquel je veux jamais donner trop de poids, dans le sens où je considère que c'est un petit élément dans le gros package de la brand. Je trouve que tout ce qui va être typo, couleur, etc. c'est au final au même niveau que le logo en lui-même, que le monogramme ou le logo final, on va dire. Donc j'aime vraiment rentrer par un univers et ensuite faire un logo, et jamais l'inverse, jamais dessiner un logo, trouver des idées de picto ou de monogramme et ensuite en faire une brand. Donc je préfère prendre la chose dans l'autre sens, et je trouve que du coup c'est intéressant de donner une première intention de ce à quoi pourrait ressembler un logo si on décidait d'avoir un logo autre que typo, bien sûr. Donc là je pense que ce qui va être pertinent, ça va être potentiellement des monogrammes un petit peu organiques. Je pense qu'il va y avoir un vrai sujet aussi autour des illustrations. En plus, nous, ce qu'on va avoir, c'est qu'on aura des catégories en fait par activité. Donc on va avoir, je crois qu'on va avoir la randonnée, la pêche, les activités aquatiques, etc. Donc en fait, je trouve que ça pourrait être intéressant
d'avoir des pictos associés à chaque activité. Donc ça par exemple c'est déjà un asset de marque qu'on pourrait réfléchir. Et voilà, donc j'ai mis d'autres références de petits pictos là, d'activités, de camping, vélo, etc. parce que je trouvais que la DA était sympa. Mais voilà, en gros je donne une petite indication là-dessus. Et comme là ça va être très distinct aussi entre chaque piste, en fait je trouve que ça pourrait être intéressant de donner des détails sur le traitement des images par exemple, parce que ça parfois on sous-estime un peu, mais le traitement d'une image va vachement servir ou desservir la marque. Ça il faut aussi y penser, parce qu'il faut vous dire que à terme ce que vous créez, la marque que vous créez, vous allez la laisser à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va devoir s'en occuper, composer avec, l'utiliser, et je compare souvent ça à des vêtements où c'est en fait votre client va porter vraiment sa marque, va l'utiliser, va l'accessoiriser, etc. Et parfois le traitement des images peut facilement donner beaucoup de caractère et vraiment associer à la marque, ou à l'inverse complètement desservir. Si c'est des assets qui sont pas très bien sélectionnés, qui sont de mauvaise qualité, etc., ça peut vraiment desservir. Donc une des options ça va être de jouer avec un traitement spécifique pour harmoniser un petit peu tout ça, entre guillemets garantir que tout fonctionne ensemble. Là, comme c'est une piste qui va être un peu vintage, un peu tournée vers le souvenir, les bons souvenirs de vacances, etc. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de les traiter avec un aspect vintage, avoir un peu de grain, un peu de poussière de pellicule. J'aime bien cet aspect un petit peu papier déchiré qu'on pourrait avoir sur certaines images, parce que pour moi, elle va aussi beaucoup reposer sur du collage, cette direction. Donc ça peut être sympa d'avoir des photos qui sont collées les unes sur les autres, avec des papiers déchirés, vraiment des textures dans les images, etc. Je pense que ça pourrait donner beaucoup de force, donc je trouve que c'est assez cool. Donc voilà, j'ai ma première piste qui est plus ou moins prête pour ce premier round, et j'ai plus qu'à m'occuper des deux autres. Donc j'ai hâte de présenter, j'ai hâte de vous dire un peu comment ça s'est passé, si on va déjà trancher sur des choses ou pas. Bref, je vais vous parler un petit peu de la suite, et de toute façon je vais vous tenir un petit peu au courant de tout ça. Moi je vais continuer là-dessus, et la prochaine fois que je vous prends, normalement je serai à Paris. Bref, transition de Paris. Complètement perdu, je sais pas du tout où je vais. Bon, j'étais dans le doute et ça a duré quelques jours. Je crois qu'au final, ces remises en question, elles font partie du process et qu'elles sont très bénéfiques. Et après des hauts et des bas, j'ai réussi à venir au bout de mes 3 directions, et je tenais vraiment à vous partager ces moments de doute et les réflexions qu'il y a eu autour, mais ça faisait beaucoup pour un seul épisode. Alors je me suis dit que j'allais le scinder en 2, comme ça c'est plus digeste et moi ça me permet de revenir plus vite avec la suite. Je vous tease un peu, au moment où j'enregistre cet outro, le premier round avec les 3 directions a été présenté, ça a été super bien reçu, donc je vais pouvoir commencer à faire des choses un peu plus concrètes, et bien évidemment je filme tout ça et je vous balance au plus vite. Prenez soin de vous, taffez bien, et probablement la semaine prochaine pour la partie 2 de la partie 1. Bref, ciao.